2022, vous avez été de plus en plus nombreux à vivre l'information sur Puissance Télévisions. Cette année, plus de 1400 reportages ont été réalisés grâce à vos idées, vos projets et vos initiatives. Merci pour votre confiance et vos témoignages tout au long de l'année. En 2023, Puissance Télévisions continue sa mission d'information et poursuit son évolution. Plus que jamais, vivons l'info ensemble. Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes sur Puissance Télévisions! Si vous sortez, que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un pro. Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée. Et si on a bu, on attend le lendemain pour bien rentrer. Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre 15 minutes info de ce dimanche 25 décembre. Tout de suite, les titres de cette édition. L'association Courir pour un cartable a relié Meaux à Vitry-le-François en courant, soit 150 km afin de collecter des fournitures scolaires. À l'occasion de Noël, les lutins sont montés sur leurs échasses pour déambuler dans les rues de Saint-Dizier afin de disperser des paillettes et de l'amour. Et voilà pour les titres. C'est un réel exploit sportif qu'a fait Gaëtan Belhammer de l'association Courir pour un cartable. Le 23 décembre dernier, ce professeur des écoles est parti de Meaux aux alentours de 4 h du matin afin d'arriver à Vitry-le-François vers 19 h, représentant une distance de plus de 150 km. L'objectif était de récolter des fournitures scolaires pour les distribuer ensuite dans des écoles au Maroc ou bien en Tunisie. Plus de 300 enfants sont déjà équipés grâce à différents gestes caritatifs. Écoutez. Franchement, la journée est très difficile, c'était compliqué. Départ à 4 h du matin de Meaux et il y a eu la pluie, le vent, c'était des conditions pas idéales du tout pour courir, mais bon, je suis arrivé quand même. J'ai créé l'association en 2018 avec mon partenaire Joël et Rivaux et malheureusement qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il était souffrant. Et donc l'objectif c'est de récolter des fournitures scolaires qu'on redistribue aux enfants dans le besoin. Que ce soit en France, ici, dans les villes traversées, et puis à Meaux, et également à l'étranger. Et les fournitures étaient à déposer au restaurant le Big B, toute la semaine. Et donc les Vitriens ont joué le jeu. Et passons à présent à l'image du jour en restant du côté de Vitry-le-François, puisque pour lui aussi c'était une journée sportive. Hier après-midi, le Père Noël était de passage dans la Cité Rose en calèche. Il est venu rencontrer les Vitrias avant sa grande distribution de cadeaux. Depuis le début du mois de décembre, de nombreux spectacles et déambulations se déroulent dans les rues de Saint-Dizier. Hier, les plus chanceux ont pu eux aussi rencontrer le Père Noël avant sa distribution de cadeaux. Il était accompagné de ses lutins qui, pour l'occasion, avaient pris de la hauteur. Regardez ce reportage. Les lutins de la compagnie Mademoiselle Paillette ont pris de la hauteur pour déambuler dans les rues de Saint-Dizier. Perchés sur leurs échasses, le trio allait à la rencontre des bragards afin de transmettre un message positif. Aujourd'hui, on est là pour apporter la joie et l'amour dans les rues de Saint-Dizier pour Noël. Et puis c'est pour moi le cœur de ce qu'on fait quand on est à Noël sur échasse. C'est ça, apporter du rêve, apporter de la légèreté, apporter de la joie. C'est ces moments-là où on est avec le cœur bisounours. Devant un public émerveillé par la prouesse de leur déambulation, les lutins ont arpenté les rues du centre-ville ce 24 décembre et ont reçu de belles ondes positives des bragards. Cette pomme d'amour m'a été offerte par une dame sur le marché. Donc je suis très heureuse d'avoir reçu de la pomme d'amour en échange de mes paillettes et mon amour. Les lutins ont donc dispersé de l'amour et des paillettes durant cette parenthèse festive, non loin de leur mentor, le Père Noël.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine et on se retrouve dès ce lundi pour votre 15 minutes info. Belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps demain sur l'Hexagone se dégrade avec l'arrivée de pluie par l'ouest du pays. Du côté des températures, on observe une baisse des minimales. Au meilleur de la journée, on attend 21 degrés à Bastia, 16 degrés à Toulouse et Nice et 15 degrés à Bordeaux. Du côté de nos villes et départements, des averses sont attendues sur l'ensemble du territoire. Côté Mercure, nous aurons 12 degrés à Saint-Dizier et Vitry-le-François, 11 degrés à Chaumont, Bar-le-Duc, Commercy et Verdun, et enfin 10 degrés à Langres. Demain, lundi 26 décembre, nous fêterons les Étienne et le soleil se lèvera à 8h43. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions.